إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons continuer avec le livre Al-Kabaïr de l'éminent savant Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala. Nous sommes sur le 25e péché parmi les grands péchés, qui est Al-Yamin al-Ghamous, le serment mensonger qui plonge en enfer. On s'était arrêté sur les hadiths d'après Abu Umama, où il dit: nous étions auprès du prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète a dit: Man yaqtata'a haqqa imri'in muslimin biyamini, celui qui coupe le droit de son frère à travers son serment mensonger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui jure au nom d'Allah en mentant, ils jurent quoi en lui? Parce que dans d'autres hadiths, le prophète dit: celui qui jure au nom d'Allah, vous croyez en lui. Celui qui jure au nom d'Allah, vous croyez en lui. Les savants ont fait le commentaire, ils ont dit: mais si quelqu'un est déjà connu dans le mensonge, dans ce cas, s'il jure au nom d'Allah, on ne croit plus en lui. Pourquoi? Parce que sa base, c'est qu'il est un menteur. Le prophète dit: celui qui jure au nom d'Allah en mentant, dans le but de s'accaparer du droit de son frère. Le droit de son frère musulman veut dire quoi? On voulait fouetter celui qui est fautif. Tu as juré, on a fouetté une autre personne. C'est que le droit de ton frère qui était la liberté, tu t'es accaparé de cela en mentant, on a vu que c'est lui. Ou bien celui qui jure, il ment. On commence à soupçonner les gens. Tu as fait à ce qu'on ait une mauvaise idée vers un musulman qui est sincère. Cette sincérité qui s'est écartée sur un musulman quelconque, on a douté sur lui parce que tu as juré en mentant. Ça, c'est aussi une manière de s'accaparer du droit de ton frère qui était yani d'être bien vu auprès des gens. Le prophète dit: la conséquence, c'est quoi? Allah Azza wa Jal, il t'a obligé l'enfer et il t'a interdit le paradis. Donc celui qui jure au nom d'Allah en mentant, Allah t'oblige l'enfer et t'interdit au paradis. Ceci indique que jurer au nom d'Allah en mentant, c'est proche de détruire ta foi et tu n'es plus musulman, ne joue pas avec le nom d'Allah. Lorsque le prophète a dit ceci, un homme lui a dit: wa in kana shay'an yasiran ya Rasulallah, même si c'est sur une petite chose, au envoyé d'Allah, une petite chose, une affaire de 100 francs, de 50, je dis que ce n'est pas moi qui ai pris, j'aurai ce châtiment. Le prophète lui a agréé, celui lui a accepté cela. C'est hadith, c'est rapporté par Muslim. Hafs ibn Maysara, il dit: ما أشد هذا الحديث فقال أليس في كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. Lorsque certains ont reçu ces hadiths, ils ont dit que ces hadiths est très furieux, ces hadiths est très dur. Et on dit: n'as-tu pas entendu comment Allah dit dans le Coran: c'est de ceux qui vendent à vil prix leurs engagements avec Allah, ainsi que leurs serments à vil prix. Tous ceux-là, Allah Azza wa Jalla ne va leur donner rien dans le bas monde. Allah dit: ils n'auront aucune quote-part. Donc lorsqu'Allah dit: ceux qui jurent au nom d'Allah en mentant, ils vendent cela à vil prix, ou bien leurs engagements avec Allah ne remplissent pas, Allah dit: ils n'auront aucune quote-part le jour dernier. C'est en concordance avec ce hadith qu'on vient de lire. Ce hadith dit: Allah est obligé l'enfer
وحرم عليه الجنة, il lui a interdit le paradis, waliyadhu billah. Donc si maintenant tu vois que ce hadith est très rude, très furieux, très dur, que comment en une fraction de seconde tu mens en jurant au nom d'Allah, on t'interdit le paradis. Si ce hadith, tu vois que ce hadith est fort, on te rappelle donc le verset coranique que n'as-tu pas entendu où Allah dit, si tu juras mentant au sujet d'Allah, au nom d'Allah, la khalaqa lahum fil akhirah, ceux-ci n'auront aucune quote-part. Quand tu n'as aucune quote-part, le jour dernier, c'est-à-dire ta destination c'est l'enfer, et il n'y a pas moyen d'aller au paradis. Un autre hadith on dit, وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, Abu Dhar, on rapporte d'après Abu Dhar, il dit, le prophète avait un jour dit, Thalathatun la yukallimuhumullahu yawma al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Le prophète dit 3 personnes, la yukallimuhumullahu yawma al-qiyamah. Allah ne va pas leur adresser la parole le jour dernier. Wa la yuzakkihim, ni les purifier. Nous avions eu à voir précédemment que ces 3 personnes où Allah ne va pas leur adresser la parole, le sens d'adresser la parole ici c'est quoi? C'est une parole de miséricorde. Allah ne va pas leur adresser la parole de miséricorde parce que les gens de l'enfer, Allah va leur parler comme c'est venu dans la sourate Al-Mu'minun, mais il va leur parler d'une manière où on gronde. Allah dit ne parlez plus. Lorsque les gens seront en enfer, vont vouloir la miséricorde d'Allah. Allah dit rester en enfer, Allah leur a parlé. Donc quand on dit dans les hadiths qu'il y a 3 personnes dont Allah ne va pas leur parler, le mot parler ici est un mot de sens selon son contexte. Ça veut dire Allah ne va pas leur adresser une parole de miséricorde. Malheur à toi si tu figures parmi ces 3. On a eu des hadiths similaires avec ceci qui citent ces 3 personnes, mais quand on récite encore comme ça, on peut peut-être ajouter un autre châtiment que d'autres hadiths n'ont pas indiqué. Allah ne va pas leur parler le jour dernier, c'est-à-dire une parole de miséricorde, qui souhaiterait que le jour dernier, lorsqu'on entre au paradis à travers la miséricorde, allons te dire, aucune parole de miséricorde ne te sera souhaitée, ne te sera accordée, ne te sera adressée. C'est donc dit les paroles qui te seront adressées sont les paroles qui t'amènent en enfer. Allah ne va pas leur parler quand Yawm al-Qiyamah, le prophète dit le jour dernier. Wala yuzakki, mais Allah ne va pas les purifier. La purification, ce n'est pas le fait de se laver. Les péchés, ça salit quelqu'un auprès d'Allah. Wala yuzakki, ces gens-là, Allah ne va pas les purifier le jour dernier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un ne sera pas au paradis parce qu'il n'a jamais péché. Les gens seront au paradis, nul n'est parfait. Ceux qui sont au paradis ont eu à pécher. Dans la vie, comme le prophète dit, Kullu bani Adam khata, tous les fils d'Adam sont des fautifs. Ils peuvent tomber dans des fautes, dans des erreurs, dans des péchés. Wa khayrul khata'in at-tawwabun, mais le meilleur de ceux qui tombent dans des fautes, at-tawwabun, c'est ceux qui demandent pardon à Allah, ils se repentent. Donc ceux-ci maintenant ils sont arrivés. Un groupe de gens qui sont les croyants, ils sont arrivés, Allah dit, comme d'autres hadiths indiquent, Allah va dire le jour dernier, viens, tu es croyant, tu viens. Allah dit, n'es-tu pas celui qui avait fait telle et telle erreur, tu dis oui Allah. N'es-tu pas celui qui avait commis tes péchés, tu dis oui Allah. Et après maintenant, à la fin, quand Allah va dire questionner ainsi, en te pointant des erreurs et tes péchés, tu vas accepter auprès d'Allah. Et tu auras peur, toi le croyant, d'aller en enfer. Allah va te dire, comme tu avais concrétisé le tawhid de la ilaha illallah, il a balayé tous ses péchés, vas-y donc au paradis. Maintenant, quand à celui qui figure parmi ces 3, il n'y aura pas moyen de les purifier. Quand tu viens le jour dernier, Allah dit quelque chose sur des péchés, tu acceptes que c'est toi qui avais fait. Et dans croyant, Allah dit te pardonne tous ces péchés. Ça c'est la signification de Yuzaki, mais il est purifié. Allah t'a purifié de tes péchés pour que tu ailles au paradis sans subir le châtiment de ces péchés. Mais quand à ceux qui ont commis ces erreurs, qu'on appelle erreurs graves, qu'on va citer, ces 3 personnes, ces 3 péchés qu'on va citer dans les hadiths, lorsqu'on sera en train de purifier les gens de leurs péchés qu'ils ont eu à commettre, ceux-ci, ça sera difficile.
Imagine par exemple, tu es avec tes enfants, tu envoies un enfant et te dit qu'il est par exemple fatigué. Demain, Charlie va partir. Un autre enfant, tu lui demandes quelque chose, de l'argent, il en a, il dit que c'est fort. Un autre maintenant, tu l'envoies, il dit, ah, dis donc, tu aimes déranger les gens. Ces trois enfants sont peut-être fautifs, tous les trois. Mais celui qui t'a dit, dis donc, tu aimes déranger les gens. Quand il te dit ça, tu te rappelles de la souffrance que tu as eue, Yani à recevoir lorsqu'il était petit, ces genres de paroles. Tu peux patienter, tu peux pardonner pour ton fils qui a de l'argent et dit que c'est fort. Tu peux pardonner pour ton fils que tu l'as envoyé acheter quelque chose, il a refusé peut-être parce qu'il est fatigué. Même quand un fils dit par exemple, dit on est fatigué alors que c'est toi qui l'as accouché, ces genres de choses, tu peux pardonner pour certains, mais c'est encore lourd. C'est la même chose avec ceux qui sont tombés dans l'une de ces trois fautes qu'on va citer. Quand le prophète a dit ça, le prophète dit Allah ne va pas les purifier pour qu'ils partent au paradis, et ils auront un châtiment, pas n'importe quel châtiment, alim, un châtiment douloureux. Ibn Uthaymin nous fait comprendre dans son tafsir qu'Azabun alim est plus grandiose que Azabun azim. Le châtiment douloureux est plus grandiose que Azabun azim. Le châtiment qui est sublime, qui est grandiose. Pour voir, parce que quelque chose peut être douloureux étant mince, comme la chicotte. Azim, par exemple, c'est ce qui est grand. Quand tu vois c'est grand et effrayant. Tu peux voir un gros bois. Tu vois comment c'est gros, mais si on te fouette avec, ça a te faire mal, ça a te faire mal comme le courant. Il me fait dire que quelque chose peut être mince, mais c'est douloureux. Donc, Azabun alim, c'est un châtiment qui dépasse Azabun azim. C'est la raison pour laquelle dans la sourate Baqara, quand Allah a parlé des mécréants, Allah dit Walahum Azabun azim. Quand elle a parlé des hypocrites qui ont une mauvaise réputation auprès d'Allah, plus que les mécréants, Allah dit Walahum Azabun alim. Donc le châtiment c'est alim, c'est encore plus dur que celui des mécréants. Allah dit, ou bien le prophète dit ces trois personnes-là, il faut bien prêter attention pour comprendre. Peut-être tu es dedans, peut-être ta femme est dedans, peut-être ton enfant est dedans, peut-être tes frères et soeurs sont dedans, peut-être ton père, ta mère est dedans. Ils auront un châtiment douloureux. Faqara abiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam thalatha marwat. Le prophète a récité, il a répété ceci trois fois. C'est-à-dire, il y a trois personnes. Allah ne va pas leur adresser la parole de miséricorde le jour dernier, ni les purifier, ils auront le châtiment douloureux. Trois personnes, Allah ne va pas leur adresser la parole de miséricorde le jour dernier, et il ne va pas les purifier, ils auront un châtiment douloureux. Le prophète dit encore trois personnes, Allah ne va pas leur adresser la parole le jour dernier, ni les purifier, et ils auront un châtiment douloureux. Quand le prophète a répété trois fois, Faqala Abu Dharr, l'un des compagnons qu'on appelle Abu Dharr, quand il a vu comment le prophète ne fait que répéter jusqu'à trois reprises, il était étonné, il a dit la parole qu'on va écouter. Donc pour qu'on sache que un seul péché peut mettre toutes tes prières que tu as priées depuis 20 ans dans l'eau. Un seul péché peut annuler ton jeûne du mois de Ramadan que tu as jeûné depuis 30 ans. Un seul péché peut annuler ta bonté envers les musulmans, ta bonté envers ta femme, tes enfants, tes sadaqat. Quand le prophète a dit ça, Abu Dharr a dit Khabu wa khasiru ya Rasulallah manu. Quand Abu Dharr a vu la lutte dont le prophète parle jusqu'à il répète à trois reprises. Trois personnes là, je ne vais pas lui parler le jour dernier. Ni les purifier, ils auront un châtiment douloureux. Le prophète répète à trois reprises pour qu'on sache que ce n'est pas de la blague. Le cas de ceux-ci, en termes de péché tellement grave et abominable. C'est la raison pour laquelle je dis toujours aux gens, ne mourrez pas, ne rendez pas l'amour rentré auprès d'Allah sans avoir maîtrisé le tawhid, les prières et les grands péchés. Tu peux être bon
compatient, tu as la miséricorde envers tes frères, tu pries toujours à la mosquée, tu maîtrises les prières, comment arranger les prières, tu maîtrises les théories, mais les grands péchés, tu n'apprends pas. Tu commets un péché, toi, tu ne sais même pas que c'est un péché, tu ne connais pas, tu ne peux pas imaginer sa gravité. Tu as juré une seule fois dans ta vie, ça va t'amener loin le jour dernier. Le prophète cite ces trois personnes. Quand il a dit ça, Abu Dhar a dit Khabu wa khasiru ya Rasulallah manhum wa envoyé d'Allah. Ceux-ci ont vraiment échoué. Khabu, ils ont vraiment échoué. Wa khasiru, ils ont perdu. Wa envoyé d'Allah. Manhum, qui sont-ils? Et on dit, si tu portes toutes ces charges sur ta tête, premièrement, Allah ne te parlera pas le jour dernier. Quel est le jour où chacun se dirait qu'Allah lui parle pour que tu espères le paradis. Deuxièmement, Allah ne va pas te purifier. Lorsque le prophète dit, nul n'entrera au paradis à cause de ses œuvres. Tout cela sera suivi de la miséricorde d'Allah. Troisièmement, on te dit encore, tu auras les châtiments douloureux. Le prophète répète jusqu'à 3 reprises. Quand vous avez vu la lui du envoyé d'Allah, ces gens, la façon dont le prophète a insisté, il dit, ces gens-là, ils ont échoué, et ils ont perdu ou envoyé d'Allah. Manoum, qui sont-ils? Qala, le prophète dit, Al-Musbil, celui qui laisse traîner son habit, que ce soit le pantalon, le saillon. Al-Musbil, c'est-à-dire celui qui fait cela par arrogance. C'est suivi de l'arrogance. Tu vois un tyran, un arrogant. Il marche dans son arrogance, son habillement parle jusqu'à ce que ses habits traînent au sol à travers l'arrogance. Sachant que le prophète a dit dans d'autres hadiths, là, le prophète dit, celui qui a le poids d'un atome d'arrogance, de kibr, d'orgueil, dans son cœur n'entrera pas au paradis. Al-Musbil, celui qui laisse traîner ses pantalons, c'est-à-dire à travers la tyrannie, l'arrogance, l'orgueil. Maintenant, laisser traîner le pantalon, c'est divisé en deux types. Celui qui laisse traîner, tout cela parce que c'est son habillement d'une manière simple. Dans ce cas, il est différent de celui qui a laissé cela par orgueil. Le prophète dit, tout habit qui dépasse les 2 chevilles parmi tes habits, ça t'amène en enfer, ça part en enfer. Et sachant que ce n'est pas l'habit qu'on va brûler le jour dernier. C'est-à-dire en islam, l'habit d'un homme ne doit pas traverser la cheville. Si ça traverse la cheville, ça traîne au sol, ça ramasse la saleté, tu viens prier avec. Ou bien même si ça ne ramasse pas la saleté, le prophète dit ça t'amène en enfer. C'est donc il faut faire l'effort de porter les habits qui ne traversent pas la cheville. Ça c'est un cas. Le prophète dit ça t'amène en enfer. Deuxièmement, maintenant, c'est ceux qui portent les tyrans, les rois, les dirigeants qui portent souvent cela à travers l'arrogance. Le prophète dit ceux-ci, Allah ne va pas leur parler. Allah ne va pas les purifier le jour dernier, ils auront un châtiment douloureux. Deuxièmement, Wal-Mannan. Wal-Mannan, tu as fait la sadaqa, tu entres encore dans des problèmes. Wal-Mannan est celui qui expose encore ses bienfaits qu'il a eu à faire à quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il a fait du bien. Peut-être que c'est le paradis qui le guette. Mais ce bien l'amène encore en enfer. Quand il te voit, il dit, ah, ton saillon aussi, ça te va, j'avais encore acheté à combien? Pour que les gens sachent que c'est lui qui t'a acheté cela. Pourquoi ce péché est si fort comme ça jusqu'à ce que tu reçoives ce genre de châtiment? C'est tout simplement parce que premièrement, il y a le shirk dedans. Et quand le shirk pénètre déjà dans quelque chose, ce péché dépasse tous les grands péchés, même le meurtre. Tu as cherché l'agrément d'aller, l'agrément des créatures, ça c'est l'association. Et cette association dépasse le péché de celui qui est avare. C'est même mieux de ne pas donner à quelqu'un que de donner. Tu indiques aux gens que c'est toi qui as fait ça.
Donc, il y a le shirk à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle ce châtiment est très dur. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, oh, vous les croyants, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Dans la page 44 de la sourate Baqarah. Oh, vous les croyants, ne gâtez pas vos sadaqat, vos aumônes, vos bienfaits, bil manni en indiquant, en racontant aux gens, en exposant, wal adha, et en faisant suivre cela par des provocations. C'est-à-dire, tu as fait du bien à quelqu'un, lorsqu'il y a un petit problème. Si tu es là, quand tu es arrivé à Douala, c'est moi qui te nourrissais. Pour que les gens se mettent à rire. Ou bien pour que les gens puissent l'humilier. C'est moi qui t'ai élevé, c'est moi qui te nourrissais, c'est moi qui t'ai payé l'école, tes parents étaient, et ainsi de suite. Donc il faut éviter le fait de faire du bien à quelqu'un, tu indiques encore. Donc pourquoi ce châtiment est très dur? Dans la mesure où tu as fait du bien, mais Allah te guette. Tu vois le châtiment douloureux. Allah ne va pas t'adresser la parole de miséricorde. Allah ne va pas te purifier des péchés. Et lorsque la sadaqa purifie des péchés, c'est tout cela parce que premièrement, il y a les shirk. Dedans, tu as cherché l'argument d'aller l'argument des êtres humains. Pour qu'ils sachent que c'est toi qui as fait un tel à un tel. Pour qu'ils sachent que si un tel est quelqu'un aujourd'hui, c'est grâce à moi, masha'Allah. Deuxièmement, c'est parce que c'est suivi de l'humilité. Troisièmement, le lien de fraternité va se briser ici. Quand quelqu'un, Yani, reçoit un bien de ta part, même à travers les causeries, les chuchotements, il entend que tu fais comprendre aux gens que c'est lui qui te nourrit, que c'est lui qui te vête, qui te donne la vie pour porter. Tout ce qu'il a mangé, ça devient amer dans sa bouche. Tout ce qu'il porte, il n'a plus le goût de porter. Il dit donc tu me donnais ceci pour m'humilier bien après. Donc tes péchés sont superposés. Premièrement, avoir humilié ton frère. La yaskhar qawmun min qawmin. Allah dit vous les croyants, la yaskhar qawmun min qawmin. Qu'un peuple parmi vous humilie un autre. Asa yakunu khayran minhum. Il se peut que celui que tu humilies qu'il soit meilleur auprès d'Allah plus que toi. Tu lui as donné à manger, tu lui as donné l'habit, tu lui as donné un tel. Tu l'humilies encore. Quand tu l'humilies, peut-être parce qu'il n'a pas. Allah, il se veut que celui que tu es en train d'humilier auprès d'Allah est meilleur que toi. Parce que l'argent que tu possèdes, et il ne possède pas. Si on veut estimer qui parmi vous a déjà eu à effectuer beaucoup de prières sans les effectuer aux heures, c'est peut-être toi le riche. Dans un châtiment te guette. Allah dit fawailul lil musallin. Si on essaie de voir entre toi et lui qui mange l'argent sale chaque jour, c'est peut-être toi le riche. Parce que si on apporte le dossier de l'argent, ça va peut-être t'exclure. Si on essaie de dire qui est préoccupé dans sa prière par de l'argent, il est toujours en train de compter les conteneurs, c'est peut-être toi le riche. Il a peut-être de prier plus que toi. Allah dit c'est plus que tu demandes de quelqu'un qu'il soit meilleur auprès d'Allah, plus que toi. Donc parmi les gens qui vont subir ce châtiment le jour dernier, sur qui Abu Dhar a dit, on a envoyé d'Allah, ces gens ont vraiment échoué et ils ont perdu. C'est celui qui fait du bien et il se met encore à pointer aux gens. Jusqu'à ce que tu vas voir certaines personnes dire, oui, la femme là, si elle te donne sa nourriture, ne prend pas. Parce qu'il va utiliser ça le lendemain pour t'insulter avec. Le gars là, s'il te donne l'habit pour porter, ne prend pas. Il va utiliser ça demain pour t'insulter avec. C'est qu'il a encouru un grand danger. Parce qu'il a, il a influencé son frère, il a gâté, il a semé des troubles, l'humilité dans le cœur de son frère. Deuxièmement, il est encore le shirk dedans. Troisième personne, wal munafiqu sil'atahu bil half al kadhib. Et celui qui écoule sa marchandise, c'est-à-dire il libère sa marchandise dans la vente. Pourquoi il avait vendu? Pourquoi le marché a passé aujourd'hui? Pourquoi il vend plus que tout le monde? Pourquoi quand les marchandises arrivent, ça sort vite? Bil half al kadhib, avec un serment mensonger dans le commerce. Il dit Wallah, il a dit ce que tu vois. 10 000 que je te laisse même. 15 000 auxquels je te vends cet habit. Même, c'est quoi en français? Même le mandat que j'ai acheté avec, il y a un terme là. Bon, bref, disons comme ceci, il dit l'habit que je vends à 15 000.
Même l'argent que j'ai acheté avec, je n'ai pas eu. J'avais acheté à 17 000. Mais regarde, quand je compte les transports qui étaient en d'ici pour Cotonou, c'est que je vais même vendre à 25 30 000. Mais je te laisse passer sur ma personne, je préfère perdre. Et la cliente ou le client achète et est fier qu'elle a volé, que tu es sa personne, tu lui as facilité la tâche, alors qu'en réalité tu as acheté la vie à 5 000, à 10 000. Je vais dire troisièmement, celui qui jure, il manque dans le commerce pour faire écouler vite sa marchandise. Et ça, c'est un péché qui détruit auprès d'Allah. Donc, quand tu jures, tu blagues avec le nom d'Allah, surtout les vendeurs et vendeuses. Ne soyez pas surpris de voir les vendeurs et les vendeuses en enfer le jour dernier, même si c'est un Allah qui prie, même si c'est un Allah qui est toujours à la mosquée, même si c'est un Allah qui est toujours élégant, qui est toujours propre. Si on prend seulement le dossier du commerce, on abandonne, on ignore d'autres péchés. Le dossier du commerce peut le mettre en enfer. Ça, c'est quand tu as fait une seule fois dans ta vie, tu mets sans faire tauba. Combien de fois maintenant, si tu le fais répétitivement, chaque jour, tu es en train de jurer en m'entendant le commerce. Il dort tranquillement, il se réveille tranquillement. Et il pense avoir bien vécu sur terre lorsqu'un châtiment l'attend après la mort. Allah dit wa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Allah dit ils vont découvrir auprès d'Allah ce qu'ils n'imaginaient pas. Ça veut dire quoi? Tu vas voir comment tu es toujours à la mosquée. Tu vas voir comment le mois de Ramadan tu nourris les gens, alors que tu nourris les gens avec l'argent illicite, alors que tu nourris les gens avec l'argent sur lequel il y a le mensonge. En mentionnant le nom d'Allah, Allah te guette tous ces sadaqat, tu espères déjà le paradis, que c'est moi qui nourrissais tout le monde le mois de Ramadan, masha'Allah, ce mois béni, j'ai toutes ces récompenses, j'espère le paradis. Alors qu'un seul péché va écraser cela. Les sadaqat, ce que tu fais avec cet argent, ce n'est pas accepté. Pourquoi? Inna Allah tayyib, la yaqbalu illa tayyiba. Allah est pur et il n'accepte que ce qui est pur. Tu as fait la sadaqa ayant menti en utilisant le nom d'Allah Azza wa Jalla. Wa qala alayhi salatu wa salam. Mais le prophète a encore dit Al-Kabaïr, les grands péchés sont. Les grands péchés sont. Je veux bien prêter attention. Ibn Abbas a dit les grands péchés dépassent 700. Ça dépasse 700. Ce livre que je tiens à main, c'est 70 grands péchés. Et c'est un peu comme le condensé. Quand on dit 70 grands péchés, un autre grand péché, c'est par exemple la fornication. Après ça, on va voir la fornication, Inch'Allah. La fornication se divise en plusieurs branches. Niveau par niveau, degré par degré. La fornication lorsqu'on est marié, la fornication lorsqu'on n'est pas marié, ce n'est pas la même chose. La fornication avec la femme de ton voisin, la fornication avec ta mère, la fornication avec ton enfant, la fornication le mois de Ramadan, et la fornication dans le mois qui n'est pas le Ramadan, la fornication à Makkah, c'est superposé. Si on prend par exemple l'injustice, l'injustice ne veut seulement pas dire que j'ai pris ta chose par force. Quand on dit l'injustice, ceux qui cassent les maisons des gens, ils vendent aux Chinois. Ça les a pris. Quand on dit l'injustice, toi qui n'as pas réussi à un concours, tu donnes l'argent pas effacé. Le nom de quelqu'un, mais pour tout l'argent que tu vas avoir tout au long de ta vie, 30 ans, c'est 30 ans de haram. Donc, quand on dit l'injustice, ça a encore des branches. Ces 70 grands péchés, c'est un peu le condensé. Donc, si nous Abbas, qui est l'un des compagnons, il dit les grands péchés dépassent 700. Et le prophète dit Al-Kabaïr, les grands péchés sont ici seulement 4. C'est donc il est en train de citer les grands péchés, les péchés les plus graves parmi les grands péchés. Les péchés les plus graves parmi les grands péchés. Un peu comme au lycée. Au lycée, on dit qu'il y a les élèves qui troublent dans le lycée. Sur 4000 personnes au lycée, ou 3000 personnes, ou 500 personnes au lycée, on vient pointer 4 personnes. Sachant qu'au lycée, il y a des gens qui lancent les mots. Sachant qu'au lycée, il y a des élèves têtus. Mais on laisse tout le monde, on vient vous pointer à 4. C'est donc on dit pour vous. Non, pour vous, c'est vraiment grave. Je vous fais dire les grands péchés sont. Premièrement, le premier, c'est ce qui ne manque pas. Quand le prophète veut citer les grands péchés, ça ne manque pas, c'est sans manquer. Le prophète dit Al-Ishraku billah.
les péchés les plus graves parmi les grands péchés. Donc la durée sera soit éternelle en enfer ou très longue en enfer par rapport à la durée des autres péchés. Parce que les gens vont entrer en enfer et vont ressortir. Sauf celui qui a commis un acte qui annule son islam. C'est la raison pour laquelle l'apprentissage de Tawhid, c'est très important. Le dalil c'est quoi? Allah dit, si je ne me trompe pas, dans la sourate Al-Hijr, ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. Allah dit, c'est peu qu'un jour les mécréants souhaitent avoir été musulmans. C'est-à-dire sans même avoir la foi, tu es seulement un simple musulman, tu n'es pas sorti de l'islam. Et ça sera quand? Ça sera lorsque les gens seront en train de vider l'enfer. Le meurtrier a déjà passé son séjour en enfer, il veut sortir. Le fornicateur a déjà passé son séjour, il veut sortir. Celui qui est associé à l'air reste éternellement en enfer, doit souhaiter d'avoir été musulman et de ne pas sortir de l'islam, de ne pas poser l'acte qui annule l'islam. Le prophète dit à l'Ishra, le tout premier parmi les péchés les plus graves, c'est l'association. Allah Azza wa Jalla, wa man yushrik billah, celui qui est associé à Allah avec quoi que ce soit, فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ. Il est comparable à celui qui étant élevé tombe d'une chute libre. Ça veut dire toute sa foi, parce que la foi ça fait à ce que tu sois élevé. Quand on dit tu tombes d'une chute libre, ça veut dire quand tu es associé à Allah, toutes tes prières, tes jeûnes et autres, c'est parti dans l'eau. Ça ne te sert plus à rien. Il n'y a aucune récompense qui t'appartient. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ. Et les oiseaux viennent te picoter. Quand les oiseaux picotent quelque chose, ça donne une mauvaise image. Et on dit celui qui est associé à Allah avec quoi que ce soit, il aura une mauvaise vie dans ce moment et dans l'au-delà. Ou bien comparé à celui qui après cette chute libre, le vent t'emporte vers un lieu très lointain. Cela indique que le shirk fait à ce que tu sois tellement éloigné de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Donc, deuxièmement, le prophète dit la désobéissance aux deux parents. La désobéissance aux deux parents. Donc, Allah dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dans la page 284 de la sourate Al-Isra, Allah dit, ton Seigneur avait décrété de n'adorer que lui et de faire du bien aux deux parents. Donc, Allah a lié l'obéissance aux parents suite à quoi? À son obéissance. Allah dit il n'a pas dit husnan. Husnan veut dire faire du bien aux deux parents. Quand un mot commence par alif, ça indique le superlatif. Wallahu a'lam, Allah est plus savant. Ashqa, idhim ba'asa ashqa. Shaqiyun, c'est le malheureux. Ashqa, ashqa, c'est le plus malheureux. Taqiyun, le plus. Atqa, c'est le plus pieux. Inna akramakum indallahi atqakum. Donc, ici, le prophète dit uququl walidain, la désobéissance aux parents. Allah dit wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni, il n'a pas dit ihsanan, il n'a pas dit husna, il a dit ihsanan. Et je fais ce qui est plus bien aux deux parents. Celui qui désobéit à ses parents, c'est que tu as commis l'un des grands péchés les plus lourds en islam. C'est la raison pour laquelle faisons l'effort d'obéir à nos parents, de faire du bien à nos parents et de ne pas les désobéir, parce que ça figure parmi les plus grands péchés en islam. Et il y a un thème pour cela. Ce qu'on va encore noter, c'est quoi? Partout où vous voyez, parce que Walidain, c'est les deux parents. Un autre synonyme, c'est quoi? On appelle encore les deux parents comment en arabe? Oui, c'est Walidain. Un autre synonyme, c'est quoi? Abawain. Abawain, qui provient de Abun. Comme dans la sourate An-Nisa, وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. Abawai, c'est les deux parents. Et en islam, Allah et son messager n'utilisent pas ça bêtement. C'est avec une sagesse.
L'islam recommande de faire beaucoup de bienfaits à qui? 3 fois jusqu'à quand ça atteint 3 fois avant de faire un autre. C'est à qui? La main. Partout où vous allez voir, on parle de la miséricorde, de la bonté. On va utiliser un nom qui est lié à la main, Walidain. Dans Walidain, il y a Waladun. Waladun, c'est l'enfant. Et il y a une seule personne entre les deux qui accouche souvent. C'est la main. Donc on dit Walidain. C'est quand il s'agit du bien, de la bonté, de la miséricorde, de la compassion. Comme par exemple, on a dit au prophète, quels sont les actes qui sont plus aimés auprès d'Allah? Il dit à cela de l'Waqtiya ou bien à la Waqtiya. C'est effectuer la prière aux heures. Effectuer les prières aux heures. Abonder après la prière aux heures. Quelle bonne œuvre suit cela? Le prophète n'a pas dit Birrul Abawain. Abawain provient de Abon, le père. Donc ça, c'est un nom qui est lié, qui pèse beaucoup plus du côté du père. Le Walidain, ça pèse beaucoup plus du côté de la mère. Le prophète dit Birrul Walidain, faire le bien au Walidain. Le mot Walidain indique que la miséricorde doit d'abord être sur la maman. Et ici, quand il s'agit de la désobéissance, le prophète dit on court le Walidain. Et utilise un terme qui va beaucoup plus chez la maman. C'est-à-dire on dit la désobéissance à la mère encore très grave, parce que c'est elle qui t'a porté. Même si ton père a souffert sur toi, il a souffert lorsque cette souffrance ne valent rien par rapport à la souffrance de la maman. Le père a souffert sur toi lorsqu'on peut dire patiente, j'arrive et tu patientes. Mais la mère a souffert lorsque la mère ne peut pas te dire la nuit, patiente, je dors un peu et je te porte ensuite. Donc la mère a souffert. Mais quand il s'agit de la suprématie, c'est où on va utiliser Abawain qui tend du côté du père. Comme par exemple dans l'héritage, c'est le père qui hérite beaucoup, plus que la maman. Soit il hérite la même part que la maman, ou plus que la maman. La mère n'hérite jamais plus que le père. Pourquoi? Parce que c'est le père qui est le chef de famille, il va gérer les gens. Il va nourrir les gens. Allah dit Wali Abawain likulli wahidin minhum as-sudus. Il dit à chacun des deux, pareil, il disait Abawain ici. Dans l'héritage, celui qui a la priorité d'hériter plus que l'autre, c'est la mère. Par exemple, si je meurs, je laisse mon père et ma mère, je n'ai pas d'enfant, ma mère va prendre un tiers, le père prend le reste, 2 tiers. Ma mère va prendre un tiers, le père prend 2 tiers. Si je meurs, je laisse une fille, mon père et ma mère, la fille va prendre un demi. La mère prend un sixième, le père prend le reste. Un demi, c'est 3 sixièmes. Un sixième de la mère, il reste 2 sixièmes. Donc le père va prendre le reste, 2 sixièmes. Il a pris plus que la mère. Lorsqu'il s'agit de la suprématie, on utilise le mot Abawain. Même quand le prophète dit il n'y a aucun enfant qu'on accouche sans qu'il n'est né étant musulman. Le prophète dit ces 2 parents, ce sont eux qui changent le chemin à l'enfant, il n'est plus musulman, ils le mettent dans le christianisme, le judaïsme et autres. Le prophète l'avait disait Fa'abawaw yunasirani ou yuhawidani ou yunasirani ou yumajisani. Nous savons que dans la constitution, celui qui veut chasser, qui veut souvent chasser l'enfant dans la constitution, parce qu'il a embrassé une autre religion, chasser de la constitution, c'est souvent le père. C'est souvent le père. Donc, dans ce cas, vous allez voir, le prophète a utilisé Fa'abawaw, c'est 2 parents. Naam. Donc, deuxième grand péché qui est très grave que le prophète a cité, Uququl Walidain, la désobéissance aux parents. Troisième grand péché, wa qatlun nafsi, le meurtre. Tuer quelqu'un sans avoir le droit de tuer. C'est parmi les péchés les plus lourds. Parmi lesquels l'avortement, celle qui avale les médicaments lorsque l'enfant bouge déjà dans son ventre, c'est que tu as tué quelqu'un. C'est que tu as tué quelqu'un, waliyaz billah. Donc ce sont les péchés les plus lourds auprès d'Allah. On a recommandé de couper la main d'un voleur. Si tu tues le voleur, c'est que tes péchés sont plus lourds que les péchés du voleur. Non.
Non, c'est pas grave. Comme on disait tout à l'heure, la fornication c'est degré par degré, niveau par niveau. La mécréance, niveau par niveau. Celui qui a commis un simple shirk, même s'il est en enfer, ils sont tous en enfer dans le Jahannam. Les degrés seront élevés. Il n'est pas comme celui qui a dit Ana Rabbukum l'A'la, je suis votre Seigneur. Ça, c'est encore une mécréance élevée qui a un autre degré, un autre niveau. Tout comme celui qui ment au sujet d'un enseignant islamique, d'un ma'alim, que ma'al a dit lorsqu'il n'a pas dit. Ça, c'est le mensonge. Ce n'est pas au même niveau comme celui qui ment en disant le prophète a dit, Allah a dit. Tout cela, c'est le mensonge, mais les uns se dépassent. Donc, la main qui retire l'enfant, celui qui tue lorsque quelqu'un vit déjà, ces péchés sont très graves par rapport au péché de celle qui tue lorsque le bébé bouge dans le ventre. Et ces péchés sont graves plus que les péchés de celle qui détruit ce qui devrait être une créature, mais on ne sait pas si ça devrait atteindre, ça devrait arriver jusqu'au bout. Donc même si tu enlèves l'enfant est encore 1 mois, tu as tué ce qu'Allah a fait à ce qu'on connaisse, à ce qu'on sache que celui-ci, ce qui est dans le ventre là, tôt ou tard, ça serait un être humain. Donc tu as retiré ce qui pouvait être un être humain tôt ou tard. Mais ta part de péché n'est pas comme pour celle qui retire lorsque ça respire encore. Parce que quand tu retires à 1 mois, 2 mois, ça ne respire pas. Le châtiment que ça subit, ce n'est pas comme l'enfant qui respire déjà. Parce que quand l'enfant respire déjà, tu lui donnes des remèdes pour que l'enfant sorte et que l'enfant meure. L'enfant va subir des menaces. Or, lorsque c'est à 1 mois, il n'y a pas de menace. Donc, vous voyez, ces péchés sont échelonnés. La personne qui a retiré, lorsque les membres se sont peut-être formés, on n'a pas encore insufflé là, ça c'est le maître, mais qui est moins par rapport à celle qui a retiré le bébé dans le ventre de tuer le bébé, lorsque le bébé respire déjà, qui est moins grave par rapport à celle qui a tué celui qui vit déjà, qui est déjà dans notre monde ici. Pourquoi? Parce que les savants disent, à travers plusieurs qawaïd, si la mère veut accoucher, il y a danger, une personne doit mourir, soit la mère, soit l'enfant. Il y a des cas comme ça. Les savants disent, on va, dans ce cas tu es permis, c'est le cas de la nécessité, on va retirer l'âme de celui dont on n'espère pas s'il va sortir dans notre monde si étant vivant, qui est l'enfant. Et on privilège celle dont on est sûr qu'elle vit déjà dans ce monde. Vous voyez, cela indique déjà que les âmes, ou bien en termes de péché, si on tue pour rien, l'un dépasse l'autre. Quatrièmement, parmi les péchés les plus lourds auprès d'Allah, le fait dit le serment mensonger. Le serment mensonger. Donc ne faites jamais l'erreur de jurer au nom d'Allah en mentant. أخرج البخاري سيرابطه البخاري dans son Sahih. والغموس هي التي يتعمد الكذب فيها. الغموس يعني c'est celle où lorsque tu es en train de jurer, tu es conscient que tu es en train de mentir. Mais si tu commets l'erreur, tu dis Wallahi, ce n'était pas comme ça, alors que c'est une erreur, c'est ce qu'on appelle en arabe wahmun, tu as l'excuse. Allah dit لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان dans la Sourate Maïda. Donc Allah dit ne nous saisit pas sur ce qu'on est en train de dire dans nos serments, mais nous saisit plutôt sur ce qu'on a rattaché au cœur. C'est donc dit, si tu jures au nom d'Allah, tu dis Wallah, ce n'était pas comme ça, peut-être lors d'une discussion, après on te rappelle, tu t'en rends compte que tu avais juré, mais à la base tu voyais comme si tu avais raison, alors qu'après tu t'en rends compte qu'en jurant tu pensais que l'événement était comme ceci, mais quand tu te rappelles bien ce n'était pas comme cela, tu vois que tu es dans le mensonge dont tu n'avais pas eu le nez et l'intention de mentir. C'est que ce péché est écarté sur toi. Mais il y a le péché qui reste
Allah dit illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu, sauf ceux qui ont fait tawba, ils se sont repentis, ils ont arrangé ce qu'ils ont gâté, wa bayyanu, ils ont informé les gens. C'est-à-dire, si tu es en train de jurer sur quelque chose, tu jures, après tu t'en rends compte que tu t'es trompé, ton cas n'est pas grave comme le cas de celui qui jure en Allah, et c'est à l'instant qu'il est en train de mentir. Il a la certitude à 100% qu'il est en train de mentir. Dans ce cas, toi qui as fait des rêves en jurant au nom d'Allah, pour que ta tauba soit acceptée, il ne suffit pas de dire Allah, pardonne-moi, je me suis trompé. Non. Wa aslahu. Comme tu as juré, on a pris la pénalité, on a mis sur la tête d'autrui. Va reparler là-bas, tu dis tu t'es trompé, pour que cette pénalité quitte sur sa tête. Et les péchés de l'injustice vis-à-vis de celui-ci, ça quitte sur toi. Troisièmement, il nous informe les gens. Les gens sont informés que tu as juré comme ceci. Informe-leur que c'est le contraire. Naam. Al-Yamin al-Ramus akhrajahu al-Bukhari. On dit summiyat Ramusan li'annaha tarmisu al-halifa fil ithmi. On a surnommé ce péché, ce genre de serment où on manque en jurant au nom d'Allah d'un Ramus, de plongeur, parce que ça plonge dans des péchés. Wa qila tarmisu fil nar. On a aussi dit, rapporté que ça plonge en enfer. Donc, on a appelé ceci serment mensonger. Al-Ramus veut dire qui plonge. On a dit serment qui plonge, parce que c'est un serment où quand tu jures en mentant, ça te plonge dans les péchés. Ça veut dire qu'on va expliquer. Quand tu viens ici, tu dis telle chose volée, ce n'est pas moi qui ai volé, alors que c'est toi qui as volé. Les gens essayent de douter sur toi, tu dis Wallah, ce n'est pas moi. On dit c'est serment, ça te plonge dans les péchés. Le Wallah que tu as dit, ça va faire qu'on commence à douter sur des personnes innocentes à cause de ton Wallah. Ça va détourner les gens vers les soupçons. Et voilà comment un musulman va soupçonner son frère et aller tomber dans la calomnie. Toutes ces calomnies qui se propagent, ça va rentrer sur ta tête, toi qui as juré au nom d'Allah. Tous ces soupçons, le prophète dit méfiez-vous du soupçon, évitez le soupçon. Quand les gens commencent déjà à soupçonner qui était intégral en islam, il dit peut-être c'est un tel, alors que c'est à cause de ton wallah qu'on a commencé à accuser les gens. Sache que ces péchés propagés là, tu n'as seulement pas un seul péché, ces péchés propagés, ça va revenir sur ta tête. Voilà le premier sens. Deuxième sens, on a surnommé ce genre de serment de al-Ramus, serment qui plonge. Parce que ça te plonge en enfer. Donc c'est un serment qui te plonge en enfer. C'est une manière de te châtier rudement sans même avoir pitié, sans même avoir l'intention d'accepter une excuse de ta part. Pourquoi? Parce qu'on ne blague pas avec le nom d'Allah Azza wa Jal. Le chapitre est presque terminé. Et il y a un petit chapitre concernant toujours les serments qu'on va essayer de brosser et ça va prendre fin. On dit Faslun, chapitre. ومن ذلك الحلف بغير الله عز وجل كالنبي. Parmi les serments qu'on veut prêter en dehors d'Allah, parce que quand tu jures maintenant, ça c'est le cas où tu jures pas au nom d'Allah, tu vois maintenant que bon, le prophète a parlé, Allah a parlé, le prophète a parlé au sujet de celui qui jure au nom d'Allah, mentant que ça va le plonger en enfer. Si tu dis maintenant, bon, je dois éviter le nom d'Allah dans ce serment, je dois éviter le nom d'Allah, parce qu'on a dit que jurer au nom d'Allah, tu mens, ça plonge en enfer. Tu dis maintenant, tu jures par autre chose, c'est que c'est encore 1000 fois plus grave. Parce que jurer par autre chose en dehors d'Allah, c'est le shirk. Et le shirk est plus grave que le serment qui plonge en enfer. Donc si tu évites le nom d'Allah, tu dis, bon, je ne vais souvent pas mettre le nom d'Allah dans mes serments, tu dis, je jure au nom de la Kaaba. C'est que ceci, c'est encore très grave. Tu as commis un péché qui est 1000 fois plus grave que le serment, le faux serment qui plonge en enfer. C'est la raison pour laquelle le Mas'ud radiallahu anhu, il dit, la an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghayri sadiqan. Et le Mas'ud, à travers sa profonde science et compréhension, il dit
moi en tant que compagnon, jurer au nom d'Allah en mentant, je préfère ceci que de jurer par autre qui n'est pas Allah en disant la vérité. Donc malgré le fait que jurer au nom d'Allah en mentant, ça te plonge en enfer, tu aurais un mauvais jugement, le châtiment douloureux. Allah ne va pas t'adresser une parole de miséricorde. Allah ne va pas te vérifier, je préfère ceci que de jurer par autre qui n'est pas Allah en disant la vérité. Le chef président, vous voyez à quel point les péchés ont tellement de gravité auprès d'Allah et on ne s'en rend pas compte. Combien de personnes parmi nous jurent sur la tombe, sur les tombes de leur père, leur mère? Combien de personnes jurent sur le jour où on les a accouchés? Parfois même, quand il y a une discussion au sein de la famille, quelqu'un dit Wallahi, si vous faites comme ceci, il ne serait plus avec vous. Ou bien il construit sa phrase. Ah, son Wallahi, l'on voit toujours c'est léger. Mais quand on dit, je jure sur la tombe du Père qui est derrière nous, derrière cette maison Machallah, les gens ont peur. Ça c'est le cours pour les créances. Si tu jures dans ton cœur, tu vois comment ce serment jurant par autre sur la tombe de ton Père, par autre qu'Allah, c'est ça une grande place dans ton cœur, ça devient la mécréance, tu sors même de l'islam. Il y a des gens aussi qui disent Wallahi, ça sera léger. Mais quand tu dis je jure sur la tombe de mon père qui est mort un mardi soir, Masha'Allah, la peur atteint les gens, ça c'est la mécréance aujourd'hui de l'islam. Et donc on dit, ton père qui est mort le mardi soir, il a une grande place dans ton cœur plus qu'Allah Azzawajal. Et quel est le verset qui indique que tu es mécréant? ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Allah dit il y a parmi les gens ceux qui prennent des associés à Allah, ils les aiment au même pied d'égalité qu'Allah. Si tu aimes quelque chose au même pied d'égalité qu'Allah, le sens inverse c'est quoi? C'est avoir peur. Si tu as peur de quelque chose au même pied d'égalité qu'Allah, c'est la mécréance. Qu'est-ce qui indique que c'est la mécréance? En bas, dans la page 25 de la Sourate, en bas, Allah dit au sujet de ceux-là qui ont aimé quelque chose, même pied d'égalité qu'Allah, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النِّيرِ. Ceux-ci ne sortiront jamais en enfer. C'est un péché qui fera ce que tu ne sors plus jamais en enfer. C'est quoi? C'est la mécréance. Cheikh Abdul Razak Badri, il a eu sur ce verset, il dit combien de fois si tu aimes quelque chose, même pied d'égalité qu'Allah, tu sors de l'islam. Combien de fois si tu aimes plus qu'Allah? Je reviens aussi ici. Si tu as peur de quelque chose, de la tombe de ton père qui est mort le mardi soir, au même pied d'égalité que la peur d'Allah, ça c'est la mécréance. Combien de fois si tu as plus peur de ceci, mieux qu'Allah Azzawajal? On dit Wallahi, tu vois ça léger, le nom d'Allah ça ne te dit rien. Mais quand on juge sur autre chose, c'est grandi dans ton cœur. Ça, ce n'est plus le petit shirk, c'est maintenant le grand, c'est la grande mécréance et du sort de l'islam. Donc, Ibn Mas'ud, il dit, je préfère jurer au nom d'Allah, je manque. Je préfère ce péché qui plonge en enfer que le péché de dire la vérité. Tu jures par autre qu'Allah, parce que c'est le shirk ici et là-bas, c'est le mensonge. Le shirk dépasse le mensonge. Donc, celui qui vole quelque chose, par exemple, dans la mosquée, et il dit, Wallah, ce n'est pas moi qui ai volé. Les musulmans disent, voici même la caméra cachée qui démontre, ça c'est grandiose. Voici la caméra cachée qui démontre en train de voler. Tu joues au nom d'Allah. Les gens vont dire, mais c'est quoi ça, c'est quoi ça? Les gens vont s'énerver qu'ils jouent avec le nom d'Allah. Mais quand quelqu'un dit, je jure sur la tombe de mon père, on voit ça léger. C'est comme ça le diable. Quand le diable veut t'égarer, il fait ce que tu vois le faux comme le vrai et le vrai comme le faux. Il fait ce que tu vois le 25 décembre comme une fête qui ne fait rien, on peut fêter avec les chrétiens. Mais déjà manger, c'est que le chrétien est gorgé. C'est ça que le diable montre comme ce qui n'est pas autorisé. C'est comme ça le diable.
Quand tu parviens maintenant à distinguer les péchés, le diable demande le péché qui est plus petit comme le plus grand péché, le péché qui peut te tuer, te détruire auprès d'Allah comme le petit péché. Combien de fois on a vécu avec les gens qui jouent par autre qu'Allah? Bon, on ne ressent pas, on ne ressent pas une haine contre eux, comme la haine qu'on ressent lorsqu'ils jouent au nom d'Allah mentant. Non, c'est shirk. C'est plus grave que les grands péchés. Comme par exemple, celui qui jure au nom d'un envoyé, il dit je jure au nom du prophète Mohammed. Ça, c'est le shirk. Si tu passes celui qui jure au nom d'Allah mentant, malgré les châtiments qu'on a vus sur celui qui jure en mentant au nom d'Allah. Ou le Kaaba, celui qui jure au nom de la Kaaba, je jure au nom de la Kaaba. Tu dépasses le meurtrier, tu dépasses le fornicateur. Ou le malaïka, je jure par les anges. Je jure par les anges, je jure par Jibril, par Mikaël. Tu dépasses le meurtrier, tu dépasses le Boko Haram qui a lancé les bombes, les gens sont morts. Sauf si lui en lançant la bombe, il a aussi commis le shirk, en ce moment son péché sera plus grave que le tien. Wassamai, comme jurer par le ciel, dire que je jure par le ciel, ça c'est le shirk. Ne jure jamais comme ça, tu dis, n'est-ce pas, dans le Coran, Allah dit Washam, Allah jure par le soleil. Il dit Wassamai, Wama Bana, il jure par le ciel. C'est à Allah de jurer par n'importe quoi, pour indiquer la grandeur, ce n'est pas à nous. Et sachez que chaque chose a sa particularité. Par exemple, l'islam nous recommande d'épouser sa 4 femmes. Mais le prophète a eu une particularité dessus, il a épousé jusqu'à 11 femmes. Par exemple, en islam, c'est interdit qu'on soit arrogant. Parmi les noms d'Allah, il y a le mutakabbir, l'arrogant. Il mérite cela, mais nous ne méritons pas. Pourquoi? Parce qu'Allah s'autosuffit. Nous ne nous autosuffions pas. Donc on ne s'autosuffit pas. Si je suis riche, c'est parce que c'est moi qui ai fait pour être riche, c'est Allah qui m'a rendu. Si j'ai l'honneur dans ce moment, c'est parce que c'est moi, si j'ai eu cela à travers ma force, c'est Allah qui m'a rendu comme ça. Donc je n'ai même pas le droit d'être arrogant. Mais Allah, personne ne l'a rendu à l'Rani. Par conséquent, Allah vient s'autosuffire, l'arrogant, et cela lui suffit. Ça ne nous suffit pas. Donc celui qui jure par exemple par sa vie, je jure par ma vie, je jure 3 jours mon père meurt, ma mère meurt, ou bien je jure par la vie de tel dirigeant, je jure par la vie de Paul, je jure par la vie du roi. Tout ceci c'est le shirk. Inch'Allah, on va s'arrêter là. S'il y a des questions à poser, s'il n'y a pas, on s'arrête là. Nous avions eu à voir que celui qui jure en disant la vérité, mais il jure par autre qu'Allah, tu dépasses le meurtrier. Et nous t'aimons dit le petit shirk, tu iras en enfer. Celui qui meurt ayant commis le petit shirk, forcément tu iras en enfer. C'est-à-dire celui qui meurt ayant tombé dans l'ostentation, tu es mort sans faire tauba, automatiquement tu iras en enfer. Celui qui meurt ayant juré par autre qu'Allah, tu n'as pas fait tauba, automatiquement. Donc avant de voir si tu vas aller au paradis, automatiquement tu vas d'abord passer en enfer. Quand il nous a terminé à dire, mais je n'ai pas dit qu'il serait éternel en enfer. Même comme c'est le petit shirk, automatiquement tu iras en enfer. Donc quel qu'en soit le petit shirk que tu as commis, tu iras en enfer avant de sortir pour aller au paradis. Non, il faut se méfier du petit shirk. Wallahu a'lam wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.